Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bien-aimés. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu, nous sommes reconnaissants pour ses bontés qui ne cessent de se renouveler chaque jour. Et merci est un mot qui est insuffisant. Alors, nous nous retrouvons pour un nouveau message particulièrement profond, puissant aujourd'hui. Et nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle. Alors Seigneur, nous te rendons grâce parce que ta parole est vivante et efficace et tu restes fidèle à ta parole. Tu déclares que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous le voyons, Seigneur, dans nos vies, au travers de ta parole que tu envoies chaque jour d'une manière ou d'une autre, car tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons garde. Alors nous savons que tu nous parles et que nous pouvons te faire confiance. Ah Seigneur, nous venons donc, s'il te plaît, te demander de l'aide. Oui, Saint-Esprit, viens nous aider. Viens ouvrir notre intelligence. Viens ouvrir notre cœur. Viens nous faire comprendre le message, la parole que tu envoies ce jour dans ce texte que nous allons lire. Viens nous aider à retenir, Seigneur, à retenir, à aller en profondeur et surtout viens nous aider à pratiquer afin que nous puissions vivre une transformation et répandre ta renommée dans notre environnement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le titre de mon message ce jour est La vérité sur la volonté initiale de Dieu. La vérité sur la volonté initiale de Dieu. Nous allons lire en version Nouvelle Français Courant, Exode 13, du verset 17 au verset 18. En réalité, je vous invite à lire d'autres versions qui sont tout aussi parlantes et qui vont nous aider en fait à comprendre l'entièreté de façon complète ce texte. Je ne vais pas prendre le temps de lire toutes les versions ici faute de temps, mais je vais vous inviter encore une fois à lire Exode 13, versets 17 à 18, en version Parole de vie, en version Bible du Semeur, en version même français courant, des autres français courants, parce que là, je vais lire Nouvelle Français courant, il y a la Bible français courant. Je vous invite vraiment à faire ce travail-là, à mettre pause et à aller lire les autres versions. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignait en effet que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et ne revienne en Égypte. Il leur fit faire un détour à travers le désert, vers la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Bien-aimés, je voudrais préciser ici que pourquoi je vous demande de lire d'autres versions, parce que dans d'autres versions, il y a comme des conjonctions de coordination. Dans une version, là je ne l'ai pas sous les yeux, la Bible dit « alors il leur fit faire un détour ». C'est pourquoi il leur fit faire un détour. Pour que nous puissions comprendre qu'il y a un lien entre le verset 17 et le verset 18, ce qui va nous aider à bien comprendre le fond du message. Alors, lorsque je lisais ce passage, je l'ai lu tellement de fois, il est ô combien puissant. Il révèle énormément de réalité ou de vérité propre à nous, mais surtout propre à Dieu aussi. Alors, si nous prenons la première partie dans le verset 17, vous savez, dans le contexte dans lequel on est, les Israélites sont sur le point, ont quitté l'Égypte. Et le Seigneur a un plan.
pour eux. Il faut comprendre que les Israélites, ils savent déjà qu'ils vont partir. D'accord? Et ce sont des esclaves dans leur tête. Ils sortent de 430 ans d'années d'esclavage. Donc, aujourd'hui, ce que l'Esprit m'a mis à cœur, c'est que nous puissions aller en profondeur dans ce que le Seigneur a pu ressentir, a pu penser, a pu dire et a pu anticiper. Et que parfois nous ne comprenons pas. Regardez, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Et qu'est-ce qu'on dit ensuite? Il craignait que le peuple effrayé par les combats à livrer ne change d'avis et revienne en Égypte. Bien-aimés, ici, Dieu avait une volonté initiale. Lorsque nous lisons le début du verset 18, il est écrit alors, donc, dans d'autres versions, vous allez voir, il leur fit faire un détour à travers le désert. Bien-aimés, ce détour à travers le désert qui a été fait, c'est uniquement parce que le Seigneur, sachant la pensée, le système de pensée des Israélites, sachant déjà toutes les réactions, les attitudes, l'incrédulité dont a fait part les Israélites, lorsqu'il y a eu les plaies au tout début, leur réaction, ils connaissaient leur cœur. Il s'est dit, je les connais. Je peux les faire passer dans le pays des Philistins. Là-bas, je sais qu'ils vont devoir mener une guerre. Mais les connaissant, ils vont être effrayés par les combats. Et ils vont changer d'avis. Et ils vont vouloir retourner en Égypte. Alors, pour éviter cela, et là, je parle vraiment, imaginons la pensée du Seigneur, vraiment, imaginons la scène. Mettez-vous à la place de Dieu. Imaginez, vous êtes Dieu et vous avez une promesse qui doit s'accomplir. Vous avez un plan que vous avez déjà mis en place. Vous connaissez les capacités, vous savez ce qui va arriver. Mais vous connaissez aussi les personnes que vous avez en face de vous qui ont le libre arbitre. Vous ne pouvez pas les forcer en soi parce que vous avez donné le libre arbitre par amour. Ça veut dire que Dieu s'est dit, comme il est écrit, effrayés par les combats à livrer, ils changent d'avis et reviennent en Égypte. C'est seulement pour cette raison que le Seigneur a fait faire un détour. Bien-aimé, ce n'était pas la volonté initiale de Dieu. Absolument pas. Et nous pouvons en avoir l'assurance. Pourquoi? Regardez la fin du verset 18. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. D'autres versions disent bien armés. D'autres versions disent en bon ordre. Ça veut dire qu'ils avaient de l'équipement. Ça veut dire qu'ils étaient armés. Selon vous, pourquoi ils auraient pu être armés? Pourquoi la Bible le précise? Parce que Dieu avait déjà prévu à la base qu'ils passent par le chemin du pays des Philistins qui était le plus court. Dieu n'a jamais eu comme première volonté de faire que le chemin vers la promesse soit long. Ce n'était pas sa volonté initiale. C'est à cause de l'état d'esprit, de la mentalité, de l'attitude et de quoi? De la peur des Israélites. Que Dieu, pour s'assurer que sa promesse se manifeste parce qu'il est Dieu et ce qu'il dit s'accomplit. Donc, peu importe, sa promesse doit arriver pour s'assurer que ce qu'il a dit s'accomplisse, même si ça coûte que le chemin soit plus long, même si ça coûte que l'attente soit plus longue, ils vont faire le détour et ils vont arriver sur la terre promise. Lorsqu'on lit ce passage, si on ne prête pas attention, on peut croire que on peut rater à côté de la révélation comme quoi ce n'était pas la volonté initiale de Dieu qu'il y ait le détour. Parce qu'il les avait déjà équipés, parce qu'il avait prévu qu'ils prennent le chemin le plus court. Il est écrit bien que ce soit le plus court. Mais à cause de sa réflexion, ils sont effrayés, eh bien alors, c'est pour ça que je vous dis vraiment, j'insiste, il faut lire les autres versions, vous allez comprendre que le alors là, le c'est pourquoi
En fait, on est en train d'expliquer, Dieu est en train de nous expliquer ici pourquoi il a décidé de leur faire un détour. S'il a décidé de leur faire un détour et qu'on explique pourquoi, ça veut dire que ce n'était pas le plan initial. Mais Dieu s'assure que la promesse, la finalité qu'il a donnée, c'est ça qui arrive. Et c'est ça qu'il faut retenir ici. En fait, en réalité, on a plusieurs vérités. On a plusieurs révélations. Que ce soit par rapport aux Israélites, en fait, le Seigneur est en train de nous dire ici que si on a une promesse qui tarde, nous sommes dans ce contexte, nous sommes dans un contexte où lorsqu'on va le projeter à notre propre vie, la promesse de Dieu tarde. Parce que Canaan, c'est la promesse. Mais quand ils font un détour, le chemin est plus long. Canaan, c'est la promesse. Ça peut être n'importe quoi que le Seigneur t'a montré, t'a prévu. Ça peut être une parole que tu as pu lire, qui représente un accomplissement. Ça peut être une prière que tu as pu faire, mais qui tarde. Le Seigneur est en train de t'interpeller ici. Il est en train de nous interpeller ici. Parce que ça peut être à différentes saisons de notre vie, en fait. Et il nous interpelle ici pour qu'on prenne conscience que lui, il a fait sa part. Il a promis et ça va arriver. Ça ne dépend donc que de nous, de notre attitude, de nos pensées, de nos réactions, de nos pensées, de nos peurs. Parce que, bien aimé, nous voyons ici que Dieu, il décide du chemin aussi en prenant compte de ce que nous pensons, aussi en prenant compte de nos limitations. Et en fonction de nos limitations, ça peut rallonger le chemin ou alors on peut rester dans le plan initial de Dieu qui est court. Bien aimé, ça nous dit aussi quoi? Par rapport au Seigneur, ce que nous comprenons ici, c'est plusieurs choses. Dieu anticipe surtout. Il les avait déjà équipés. Donc, en fait, on peut lui faire confiance lorsqu'il nous met sur un chemin. Lorsqu'il nous dit on va passer par tel endroit, même si on a conscience des embuscades, des difficultés, par exemple, ça peut être dans un secteur d'activité. Dieu, s'il nous a dit c'est par là tu passes, bien aimé, ici nous pouvons avoir la conscience, l'assurance que le Seigneur nous a précédés. Et nous a équipés, nous ne sommes même pas au courant. Oui, bien aimé. Parce que moi, je me suis dit, mais ces Israélites-là, malgré tous les prodiges, oui, ok. Ils ont oublié peut-être qu'ils avaient des armes, parce que dès qu'ils pensent Philistins, ils vont penser Philistins. Le Seigneur nous dit, ok, ils auront peur, parce qu'il faudra mener des combats. Donc, ça veut dire qu'ils avaient des équipements même. En fait, ils n'ont même pas fait attention, un peu comme s'ils étaient aveuglés. Ils n'ont même pas la mentalité du combat. Ils avaient même oublié qu'ils avaient des choses qu'ils pouvaient utiliser pour se battre, en fait. Et bien aimé, c'est ce qui nous arrive dans notre vie. Parfois, on a des outils à porter que Dieu a mis. Mais en fait, soit on est distrait, soit on ne prête pas attention. Pour différentes raisons, c'est notre responsabilité de lui demander, de nous montrer, de nous rendre conscients, de nous donner le discernement. Oui, parce que Dieu nous a équipés. Lorsque Dieu a fait une promesse, bien aimé, soit tu as l'assurance aujourd'hui qu'il t'a équipé. Il t'a équipé. Il ne t'emmène pas sur un chemin. Quand tu es sur le chemin, lorsque ça tarde, bien aimé, arrête-toi et demande-toi. Est-ce qu'il n'y a pas un équipement que j'ai raté? Est-ce qu'il n'y a pas une attitude que je manifeste qui allonge cette promesse? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je fais, que je pense, qui est en train de me faire le détour? Le même détour que les Israélites ont fait. Parce que le Seigneur, lui, nous avons cette assurance, qu'on ne veuille ou pas, la promesse, elle va s'accomplir. Nous devons donc être responsables aujourd'hui, prendre conscience que notre part à jouer dans l'accomplissement de nos promesses, dans l'accomplissement de nos prières, dans l'exaucement de nos prières, est importante et plus importante qu'on le croit. Oui, nous n'avons pas assez conscience que dans le choix que le Seigneur fait dans nos vies, il inclut nous, nos choix, notre attitude, nos pensées, nos réactions, nos limitations, nos peurs. Bien-aimé, quelles sont tes peurs? Tes peurs peuvent freiner l'accomplissement de tes prières. Oui, parce que Dieu en prend connaissance, il en prend compte, il en tient compte. Nous voyons ici du Seigneur qu'en réalité, bien-aimé, ce n'est pas sa volonté que le chemin soit long. Ce n'est pas vrai. Si aujourd'hui nous pensions que, oui, bon, c'est la volonté de Dieu quand quelque chose arrive et que c'est trop long, la phrase qu'on peut tenter de dire, bah, c'est la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est faux. Nous voyons le cœur de Dieu ici. Dieu n'a pas à cœur, lorsqu'il a donné une promesse, que ce soit long. C'est lui-même qui savait que le chemin des Philistins était le plus court. Il n'a aucun problème à ce que l'accomplissement arrive là tout de suite. La preuve, quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Il n'a pas dit tout sera accompli lorsque.
vous serez prêts. Il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que l'héritage en Christ est déjà disponible. Ça veut dire quoi? Ça révèle quoi dans le cœur de Dieu? Ça révèle que Dieu n'a aucun problème à ce qu'on ait les choses maintenant. Le problème intervient par rapport à nous. Parce qu'il sait très bien que si il donne des choses maintenant, s'il y a des choses en nous qui ne sont pas en place, qui ne sont pas rétablies, ça va nous écraser ou alors ça va nous faire retourner dans la fosse dans laquelle il nous a trouvés. Oui, parce que retourner en Égypte ici, c'est non seulement rendre Dieu menteur, parce que sa promesse ne serait pas arrivée, mais c'est surtout nous revoir, nous faire repartir, à cause de nous-mêmes, parce que c'est les Égyptiens, les Israélites eux-mêmes qui feront le choix de repartir. Ça veut dire que nous-mêmes, en fait, on décidera inconsciemment de partir se remettre dans une situation misérable à cause de nos peurs, à cause de nos limitations, à cause de notre système de pensée. Or, Dieu est bon. Dieu est infiniment bon. Et il ne laissera pas faire. Et parce qu'il est bon, il ne laissera pas faire, quitte à ce que le chemin, il l'allonge. Bien-aimés, ces deux passages sont tellement puissants et lourds de sens. Et lorsque je méditais, à force de relire, je relis, bien-aimés, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. J'ai noté au moins 7 vérités que nous pouvons tirer de ces deux passages. Et puis des questions à se poser. J'ai commencé à les poser depuis le début. Alors, je vais t'inviter à réécouter ce message pour noter les questions au fur et à mesure, depuis le début quand je pose des questions. Typiquement, lorsque la parole dit à la fin du verset 17, « Il craignait en effet que le peuple effrayé par les combats à livrer ne change d'avis et revienne en Égypte. » Bien-aimé, quels sont les combats que tu as peur de livrer? Oui. Quels sont les combats que tu as peur de livrer? Parce que sache que ces combats que tu as peur de livrer t'éloignent de l'exaucement de certaines de tes prières. Oui. Parce que les Israélites, ils priaient depuis des années d'être libérés. Quels sont les combats que tu as peur de livrer? Qu'est-ce qui t'effraie? Autrement, quelles sont tes peurs? Bien-aimé, liste-les. Décide de combattre et de rejeter ces peurs-là parce qu'il y a un lien avec les promesses que Dieu a pu te faire. Bien-aimé, oui. Demande-toi qu'est-ce qui peut être un obstacle et demande au Saint-Esprit de te révéler les obstacles potentiels que toi-même tu mets en place ou tu en es l'origine qui empêche ou qui allonge l'exaucement, qui allonge le temps d'attente. Bien-aimé, le temps d'attente n'est pas la volonté de Dieu. Dieu met ce temps pour nous protéger de nous-mêmes et pour s'assurer que sa promesse s'accomplisse. Alors, la première vérité que nous pouvons noter ici, bien-aimés, la première vérité, c'est que ce n'est pas toujours la volonté initiale de Dieu qui s'accomplit. Oui, ce n'est pas toujours sa volonté initiale qui s'accomplit. Nous venons de le voir. Sa volonté initiale, c'était le chemin le plus court. Mais ce n'est pas celle-là. Il a dû la modifier. Alors, dans cette première vérité, nous comprenons que Dieu peut modifier sa volonté initiale à cause de nous-mêmes et à notre détriment. À notre détriment, pourquoi? Parce que le temps d'attente s'allonge. À cause de nous, pourquoi? Parce que Dieu a bien vu qu'il serait effrayé et qu'il ferait demi-tour. Ça peut se manifester de différentes façons, encore une fois, dans notre propre vie, nos pensées, nos attitudes, tout ce que nous pouvons manifester. Dieu va le prendre en compte et va modifier sa volonté initiale. La deuxième vérité, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu anticipe sur les réactions possibles. Nos réactions possibles, il anticipe surtout, il regarde toutes les probabilités, il anticipe surtout et il décide pour notre bien au final. Le détour, c'est à cause de l'anticipation d'une réaction des Israélites. Dieu savait et donc il va décider pour notre bien. La terre va rester promise. Il n'y aura aucun retour en Égypte. Et pour cela, vous allez faire le détour par la mer Rouge. Voilà la décision qu'il a fini par prendre. La troisième vérité que nous pouvons lister ici, c'est que notre incrédulité et notre peur peut allonger notre temps d'attente des promesses de Dieu. Oui, bien-aimés.
Ces vérités que nous listons, ça doit être finalement des points de prière et ça doit nous pousser à nous arrêter vraiment et à nous examiner dans chaque expérience, dans chaque prière qu'on a fait qui n'est pas encore réalisée, dans chaque attitude qu'on a, dans notre passé. Notre incrédulité, nos peurs peuvent allonger notre temps d'attente des promesses de Dieu. Oui, bien-aimé. Et puis, la quatrième plutôt vérité, c'est que Dieu ne veut pas qu'on revienne à notre ancienne vie. Et il fera tout pour l'éviter, même si ça nécessite de nous faire passer par un désert. Dieu ne veut pas qu'on revienne à ce qu'on a vomi. Dieu ne veut pas qu'on revienne à notre passé. Dieu a dit, ils vont retourner en Égypte. Il a dit, niet. On va faire un autre plan. Je vais changer mon plan. Nous devons avoir conscience que s'il y a des choses, tu te dis, oui, mais j'aurais dû rester bien aimé, c'est faux. Dieu ne veut pas que tu retournes là-bas. Je ne sais pas à qui ce message parle, mais Dieu ne veut pas que tu retournes là-bas, à ce que tu as vomi. Bien aimé, c'est très profond. La cinquième vérité, c'est que Dieu avait déjà anticipé sur le chemin dans son plan initial en équipant les Israélites. Nous avons l'assurance ainsi qu'il nous précède, il nous garde, même dans le comment. Oui, il prévoit tout. C'est-à-dire que il anticipe sur nos réactions, mais en fait, à la base, dans son plan, il anticipe aussi sur son plan initial. C'est-à-dire qu'il a un plan initial et ça ne va pas se faire au hasard. Il a déjà pensé à tout. Pourquoi? Parce qu'il les avait déjà équipés. On a dit qu'ils sont sortis de l'Égypte bien équipés. C'est-à-dire que si Dieu t'a montré un plan et que tu ne sais pas comment ça va se passer, bien-aimé, demande seulement avec humilité, Père, quel est l'équipement que tu as prévu? Quel est le plan? Le comment? Parce qu'il a déjà pensé à tout. Cette vérité nous fait comprendre qu'il a déjà pensé à tout. Nous avons cette assurance. Ça paraissait anodin quand on a lu comme ça que les Israélites sont sortis bien équipés. Ça, on peut laisser passer ça très vite. Mais bien aimé, ça veut tout dire. Dieu avait tout prévu. Vous aurez des armes, vous allez combattre, je serai avec vous. Point. Donc Dieu anticipe sur le chemin initial qu'il nous donne, lié à sa promesse. Il a déjà tout prévu. Faisons-lui confiance et demandons quel est l'équipement, le comment. La sixième vérité, bien-aimé, c'est que le désert est finalement un passage et pas une destination. Regardez, le but de Dieu, c'est de les amener à Canaan. Même s'il fait le détour, il a fait le détour pour les protéger. Il les fait passer par le désert. Mais il n'a pas changé d'avis, puisque c'est lui-même qui dit qu'il ne veut pas qu'ils reviennent en Égypte. Ça veut dire que le fait de passer par le désert, par la mer Rouge là, de détour, le fait que ce soit long, si parfois tu as tendance à te décourager, à te demander si ça va finir un jour, que tu en as marre, tu veux lâcher, tu veux vraiment abandonner, bien aimé, tu ne peux pas abandonner. Parce que maintenant tu sais que tu dois demander à Dieu quelles sont les causes de ce désert, quelles sont les causes de ce détour, quelles sont les causes de cette attente tellement longue. Mais tu dois comprendre alors maintenant que ce n'est qu'un détour. Ce n'est qu'un détour. Notre prière doit être, Seigneur, remets-moi sur ton chemin initial. Oui, parce que ce n'est qu'un détour. Alors, bien aimé, je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans ce détour. Mais demande des révélations à Dieu par rapport à ce que toi-même tu participes, si tu participes à cela. Et demande-lui le comment. Garde en tête que ce n'est qu'un détour, c'est passager. Ce n'est pas la destination finale. La destination finale, c'est ce que Dieu a promis. La destination finale, c'est ce que Dieu t'a montré, c'est ce que Dieu t'a dit. La destination finale, c'est Canaan. Et puis la septième vérité, c'est que les épreuves, finalement, le désert, ce fameux détour-là, il faut avoir conscience que ça nous préserve. Ça nous préserve de nous-mêmes. Je l'ai expliqué dans le passage au début, dans l'exhortation. Maintenant, j'ai regroupé ça en points clairs et précis à noter. Les épreuves, le détour, l'attente qu'on vit là, qu'on vit mal, qui nous énerve, qui nous fait déprimer, bien aimé, il n'y a aucune raison que ça te fasse déprimer. Aujourd'hui, tu as les yeux ouverts. Aujourd'hui, avec ce message, tu sais
que ça te préserve d'une manière ou d'une autre de toi-même. Ça te préserve de quelque chose. Maintenant, que fait-il faire? C'est revenir au pied du Père avec humilité. C'est s'asseoir et faire une rétrospective sur nos comportements, nos pensées, nos décisions, nos actes. Après qu'on ait prié, après que Dieu nous ait révélé la promesse, comment on a réagi? Est-ce qu'on a eu peur? Bien aimé, ce sont des signaux qu'on a envoyés à Dieu pour dire je ne suis pas prête. Alors Dieu a pris d'autres voies. Les épreuves te préservent. Alors plutôt que de mal les vivre aujourd'hui, sache que c'est pour te protéger. Mais maintenant, le but, ce n'est pas seulement d'être protégé, parce que ça, c'est le rôle de Dieu. Le but, c'est d'aller là où Dieu a dit et de lui faire aveuglément confiance, de dépendre totalement de lui. Ah, bien-aimé, nous allons prier et nous aurons 4 points de prière. Le premier point de prière va être que Dieu nous révèle les choses que nous faisons qui bloquent nous-mêmes les promesses. Le deuxième point de prière va être que Dieu nous révèle les armes, l'équipement qu'il nous a donné, que nous ne voyons pas, que nous négligeons, que nous minimisons. Le troisième point de prière va être que Dieu nous repositionne sur le chemin initial qu'il avait prévu. Oui, dans son infinie bonté, il est capable de tout, rien ne lui est impossible. Qu'il nous dispose à suivre ce chemin, à ne pas changer d'avis. Que nous ne revenions pas à ce que nous avons vomi, mais qu'il nous remplisse d'audace. Le quatrième point de prière va être qu'on refuse toute forme de médiocrité. Qu'on ne soit jamais prêt à accepter de vivre, de retourner à ce qu'on a vomi, notre condition, et qu'on soit insatisfait, qui nous rende insatisfaits. Que nous ne soyons pas prêts à échanger la promesse ou ce que Dieu nous a montré contre des miettes. Non, que cela ne soit jamais notre partage. Et ça, c'est un point de prière. Ah Seigneur, nous te rendons grâce pour ce message, nous te rendons grâce pour ta parole, pour ta fidélité, ta parole est vivante et efficace. Père, nous venons te demander, s'il te plaît, révèle-nous le caractère, les peurs, les croyances, les habitudes, l'attitude que nous avons, qui nous limitent, qui nous empêchent, Seigneur, d'accéder à la promesse, qui allonge notre temps d'attente. Père, s'il te plaît, révèle-nous les choses cachées. Tu dis dans ta parole, dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Père, nous avons besoin de ces révélations, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît, montre-nous les armes que tu nous as déjà données, ce que nous pouvons minimiser, ignorer, mépriser, que tu as positionné comme armes que nous allons utiliser dans le chemin vers la promesse pour combattre, Seigneur. Aide-nous à combattre, à être ferme, à être audacieux, à ne pas abandonner, à ne pas changer d'avis, mais à rester focalisé sur toi, ta promesse, et de compter sur ta puissance, parce que tu dis ce n'est nous par la force ni par l'esprit, mais par l'esprit, ni par la force ni par la puissance, mais par l'esprit. Ah Seigneur, donne-nous la grâce, s'il te plaît, de refuser toute forme de médiocrité. Donne-nous la grâce de ne jamais accepter d'être satisfait du peu que nous avons, parce que tu nous as promis l'abondance et nous croyons que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu promets se manifeste. Père, que cela soit notre partage pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire et à cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix. À toi toute la gloire, Père, à toi toute l'honneur, la louange, l'adoration, la puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi, avec un cœur qui est dans l'expectative et avec action de grâce. Amen. Amen. Amen.